Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Madame la ministre de l'Économie forestière, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Monsieur le Président de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, Madame la directrice du secrétariat du Forum des Nations unies sur les forêts, Monsieur le coordinateur résident du système des Nations unies en République du Congo, Madame la présidente, coordonnatrice de la coalition régionale de la société civile pour les forêts et l'environnement du bassin du Congo, Monsieur le directeur général de l'ONG Afrique Environnement Plus, Monsieur le président du réseau des communicateurs pour l'environnement et l'information en Afrique centrale, Messieurs et Mesdames du comité d'organisation du présent forum, Mesdames et Messieurs du comité scientifique, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias œuvrant dans les domaines de l'environnement, dans toutes les composantes des métiers de l'information et de la communication, Mesdames et Messieurs, au nom de Monsieur le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, c'est un bonheur pour moi de prendre la parole devant vous pour célébrer la presse et les médias. Je me réjouis de la présence parmi nous, en ces lieux, des journalistes et techniciens des différentes composantes des médias œuvrant dans les domaines de l'environnement et du développement durable, venus des différents horizons de notre sous-région Afrique centrale. Je vous souhaite la bienvenue en terre hospitalière de la République du Congo et adresse à chacune et chacun mes chaleureuses et fraternelles salutations. Mesdames et messieurs, nous sommes ici au cœur de l'une des problématiques qui préoccupent l'humanité aujourd'hui, celle du changement climatique. Il s'agit de la préservation du cadre de vie, de l'environnement et de la planète tout entière. C'est ce qui justifie, sans nul doute, le thème de ce forum, thème pour lequel vous planchiez depuis l'ouverture de ces assises. Je cite, « La communication comme outil stratégique pour l'atteinte des objectifs de la conservation et de la lutte contre le changement climatique ». Mesdames et messieurs du comité d'organisation, en plaçant les assises de ce forum sous le très haut patronage de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, président de la Commission climat pour le bassin du Congo, vous aviez vu juste. Est-ce une prémonition de votre part? En effet, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a adopté mercredi 16 avril 2025 et incorporé dans son agenda 2027-2037 la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement en sigle DAMAR, devenant de facto décennie des Nations unies pour le reboisement et la forestation. Il s'agit d'une initiative de notre pays porté par son président depuis la COP27 qui s'est tenue du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Mesdames et messieurs, la décennie des Nations unies pour le reboisement et la forestation obtenue reste aux acteurs institutionnels et organisations non gouvernementales de s'engager à transformer cette résolution et de la traduire en actes. Il faut reconnaître que les avancées de la science et de la technologie ont fait naître des problématiques nouvelles. L'explosion démographique, l'élargissement des espaces de vie et l'accroissement des besoins en alimentation qui impactent négativement l'environnement. À cela, il faut ajouter la pollution de l'air, des eaux, l'exploitation abusive de nos forêts, ayant entraîné le dérèglement climatique, les gaz à effet de serre,
la hausse des températures sur toute la surface de la Terre, avec effet immédiat la fonte des glaciers. Ce tableau non reluisant n'est pas exhaustif. Il est à l'origine des bouleversements des écosystèmes des forêts, des eaux, des savanes et des sols, entraînant ainsi les conséquences négatives incalculables. Il présente des problématiques qui constituent des combats dont notre pays, la République du Congo, n'est pas en reste. En ma qualité de représentant du département de la communication, je réitère aux journalistes et techniciens spécialisés dans les questions d'environnement de faire montre de beaucoup de professionnalisme, d'éthique et de responsabilité à travers une communication beaucoup plus élargie, afin de toucher le maximum de citoyens dans l'éradication des valeurs négatives. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la République du Congo s'est lancé ce pari avec la création et le lancement de la radiodiffusion et la télévision du bassin du Congo. En sigle RTBC, inauguré à Brazzaville le 29 novembre 2024 par le Premier ministre chef du gouvernement. Ces deux médias jouent un rôle incommensurable et plus que déterminant. Les médias et la protection de l'environnement. C'est grâce à votre mobilisation, mesdames et messieurs de la presse, que les questions relatives à la protection de la nature, à la préservation de l'environnement et aux dangers de la pollution sont connues et suivies par l'humanité tout entière. Les médias se révèlent comme des vecteurs d'humanité et d'humanisme, favorisant la connexion et le rassemblement des peuples et des citoyens, en faisant naître des bons réflexes pour rencontrer leurs intérêts communs dans ce qu'ils ont de plus noble et de plus respectable. Mesdames et messieurs les professionnels des médias œuvrant dans les domaines de la protection et de la préservation de l'environnement, au regard de toutes ces exigences, le chemin est encore long. Néanmoins, la dynamique est enclenchée et ne doit être arrêtée. Cette dynamique est la condition pour vous permettre de vous assumer et d'assurer pleinement votre rôle. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans rendre un grand hommage appuyé à tous les partenaires techniques et financiers qui ont permis la réalisation de ce forum. Je cite entre autres les agences du système des Nations Unies concernées, la Société nationale des pétroles du Congo, la Banque du développement des États de l'Afrique centrale. Vive la communication environnementale. Je vous remercie pour votre attention.